5, 4, 3, 2, 1, c'est parti. Alors, la formation de transmission, en fait, s'adresse à un ensemble de publics. Il y a un petit peu de tout, que ce soit dans les candidatures, comme dans la manière dont on a construit la pédagogie. C'est-à-dire que ça peut s'adresser autant à des jeunes photographes émergents entrant dans la profession, comme à des photographes un petit peu plus matures, entre guillemets, expérimentés, qui ont jusqu'à une dizaine d'années d'expérience. En fait, il y a beaucoup de points qui font la diff entre quelqu'un qui fait de la photo pour lui et quelqu'un qui veut les vendre, par exemple sur les métadonnées notamment, sur la diffusion, comment tu crées ta série et tout. Ça, c'est des trucs très pratiques, mais en fait, si je les avais pas, j'aurais jamais pu tracer ma route, quoi. Et puis gagner en assurance aussi, parce que, mine de rien, on diffuse et on vend. J'ai vu pendant la formation comment gagner ma vie avec la photo à côté. Le plus gros déclic, ça a été, je pense, sur l'exercice des régionales. Ça m'a obligée à oser. Je suis allée taper le matin à 8h et je dis bonjour, voilà, je suis photojournaliste. Et après cet exercice-là, j'ai plus eu le sentiment d'être professionnelle. J'ai trouvé que c'était un peu la formation clé en main. Le fait d'être inscrit sur Anslukas, moi j'ai déjà reçu du coup 2 commandes de magazines et de journaux pendant qu'on était en train de faire la formation. Ce que j'aurais jamais pu faire avant, en fait, j'étais pas du tout identifiable en tant que photojournaliste. Je pense que j'aurais pas pu le faire si c'était en présentiel. Parce que du coup, moi j'ai mon boulot à côté aussi de photographe qui m'a pris énormément de temps. Par exemple, si j'ai un job qui tombe le jour d'un cours, tant pis, je fais quand même mon shooting et le cours, je peux le regarder le soir, je peux le regarder le lendemain, je peux même le re-regarder maintenant si je veux, si je m'en souviens plus. Et vraiment, le fait de faire ça en ligne, enregistré, c'était vraiment chouette. La formation, elle est construite de manière à ce qu'on soit régulièrement suivi et chaque intervenant fait en sorte d'être suffisamment disponible en fonction de nos besoins, que ce soit par téléphone, que ce soit quand on avait des questions d'editing, des questions plus personnelles, des remises en question d'ailleurs. Et je crois que ça, c'est la pierre angulaire du bon fonctionnement de cette formation. Voilà, on n'est jamais lâché seul face à la nature. C'est aussi ce qui nous permet finalement de se rapprocher plus de notre photographie, ce qu'on a envie de produire, et même un peu plus parce que on a pu rencontrer finalement au cours des différentes interventions, des masterclass et ici aujourd'hui à Visa pour l'image, pas mal de monde intéressant que j'aurais pas pu rencontrer, je pense, aussi rapidement si j'avais fait tout ça seul. Ouais, de ouf, des remerciements déjà à tous les formateurs, de leur patience, de leur disponibilité, de leur accompagnement, de leur écoute. Des remerciements, un remerciement à un groupe de 14 personnes d'avoir été soudés de A à Z. Et un remerciement à, je dirais, au groupe en entier, entre la cohésion, entre les... c'est fou, je veux dire merci à l'hygiène de ce groupe, merci d'avoir fait en sorte que tout le monde entame cette transition, parce que je pense qu'en plus d'une transmission, c'est une transition sereine.